بلغنا رمضان وأعنا على الصيام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nuit meilleure que 1000 mois. Une seule nuit bénie, meilleure que 83 années et 4 mois d'adoration. Vous l'aurez reconnu, c'est la fameuse nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, et c'est le sujet dont on va parler ensemble dans cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Laylatul Qadr, la nuit du destin? C'est une nuit dans le mois de Ramadan qui a potentiellement le plus de chances d'être à la fin de ce mois et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné pour être une nuit bénie qui a un certain nombre de particularités et de mérites. Le premier de ces mérites étant que le Coran a été révélé durant cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous avons révélé le Coran dans la nuit de l'Qadr, la nuit du destin ou la nuit de la grande valeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette nuit pour la révélation du Coran, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu tout son livre jusqu'au ciel le plus bas de ce bas monde dans un endroit qu'on nomme Baytul Izzah, pour ensuite qu'il soit descendu et amoncelé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les 23 années de sa prophétie. Donc la nuit du destin, c'est une nuit bénie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son livre. Également parmi ses mérites, il y a le fait que c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décrète le destin de toutes les créatures pour l'année suivante. Donc dans ce destin renouvelable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de renouveler, bien Allah subhanahu wa ta'ala décrète le destin de chaque créature, parce qu'on sait que le destin est de deux types. Il y a un destin qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est absolu, qui n'est pas modifiable, qui est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala et que seul Allah connaît. Il y a un destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges pour qu'ils l'inscrivent pour les hommes de prime abord dans les premiers stades de leur vie, puis qui est sans cesse modifié en fonction des actes que les hommes font. C'est ce destin-là qui est inscrit par l'ange lorsqu'il insuffle l'âme dans la matrice, dans le ventre de la mère, dans le nourrisson. Et ensuite, ce destin-là est renouvelé à chaque année en fonction des actes que la personne aura fait. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de modification du destin, comme le hadith où il dit « La yaruddu al-qada illa ad-du'a » ne repousse le destin que l'invocation, ou le hadith où il dit « Inna al-abda la yuhramu al-rizq bi dhanbi yusibuh » La personne peut être privée de subsistance à cause d'un péché qu'elle commet. Ou encore le hadith où il dit Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah, celui qui veut qu'on lui bénisse sa subsistance et qu'on lui allonge sa durée de vie, qu'il lie ses liens de parenté. Et donc tous ces hadiths qui mentionnent la modification du destin, c'est la modification de ce destin partiel, de ce destin renouvelable qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit pour l'humanité à chaque année, et donc qui peut être impacté par les actes et qui est prévu bien évidemment. Toutes ces modifications sont prévues par Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin absolu qui est auprès de lui. Donc dans Laylatul Qadr, le destin est inscrit pour les créatures jusqu'à l'année suivante, et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset où il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans cette nuit-là est décrété tout décret sage, tous les décrets sages, c'est-à-dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin, sont décrétés durant cette nuit de Laylatul Qadr. Donc ça en fait une nuit très importante où Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour les créatures le destin qu'ils auront pour l'année suivante. Et donc il est mentionné que c'est en cette nuit que sont inscrits les vivants et les morts, que sont inscrits les personnes honorées, les personnes avilies. C'est en cette nuit que sont inscrits les différentes subsistances qui seront partagées aux créatures, etc. etc. Également, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié de nuit bénie parce que la bénédiction y est placée durant toute la nuit du début à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous avons révélé le Coran dans une nuit bénie, une nuit pleine de bénédictions. Et cette nuit pleine de bénédictions, parmi ces bénédictions, il y a le fait que l'adoration qui y est faite est meilleure qu'une adoration qui serait faite durant 83 années et 4 mois, c'est-à-dire 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette nuit-là une grande valeur qui est d'ailleurs l'une des significations du mot Al-Qadr. Al-Qadr peut signifier soit la grande valeur et le grand mérite, ou alors le destin décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, cette nuit elle a une grande valeur et un grand mérite qui fait que l'action que l'on fait durant cette nuit-là est multipliée comme si on en avait fait pendant 83 années et 4 mois. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce cette nuit-là dans le hadith qui est rapporté par An-Nasa'i en nous disant que c'est une nuit bénie et que celui qui est privé de son bien est celui qui est véritablement privé. Lillahi fihi layla hiya khayrun min alfi shahr man hurima khayraha faqad hurim. Allah subhanahu wa ta'ala a dans ce mois une nuit qui est meilleur que 1000 mois, celui qui est privé de son bien sera véritablement privé. Également parmi les mérites de cette nuit, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges et à leur tête Jibril, l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné pour répandre la paix et la miséricorde dans le monde jusqu'au lever de l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala descend les anges et les anges descendent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit-là de tout part. Elle est paix et elle est sérénité jusqu'au lever de l'aube. Et ce parce que les anges descendent et donc répandent la paix, répandent la sérénité, répandent la bénédiction. Et on sent une ambiance, on sent une aura particulière durant cette nuit-là pour celui qui a bien évidemment le cœur ouvert et qui arrive à percevoir ces ondes spirituelles. Eh bien, il va ressentir une miséricorde particulière qui est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux anges de par sa permission, comme il est cité dans le verset, de descendre sur terre et de répandre cette paix-là. Et cette paix-là qui durera jusqu'à l'aube, salamun hiya hatta matla'il fajr, elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Et donc maintenant qu'on a compris les mérites de cette nuit bénie de Laylatul Qadr, on pourrait se poser la question, quand est la nuit de Qadr? Quand est-ce que cette nuit-là est? Une personne pourrait dire, moi je veux savoir précisément la date de cette nuit pour pouvoir bloquer ma journée, bloquer ma nuit, faire un maximum de bonnes œuvres et essayer de profiter de la bénédiction qui y est pour adorer un maximum. Oui, mais voilà, ce n'est pas comme cela que ça marche et Allah subhanahu wa ta'ala a caché délibérément exactement la date de cette nuit pour que l'on fasse un maximum d'efforts durant tout le mois et particulièrement durant la dernière partie de ce mois-là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à rechercher cette nuit bénie durant la fin du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise même que c'est dans les nuits impaires de ce mois-là qu'il faut la chercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, Taharraw laylat al-qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc l'objectif dans le fait de cacher cette nuit-là, c'est de nous pousser à faire un maximum d'œuvres et non pas de nous pousser à l'oisiveté. Parce que si on savait quelle est la date précisément du mois de Laylat al-Qadr dans le mois de Ramadan, eh bien on se reposerait durant tout le mois et on essaierait de prier cette nuit-là qui a un grand mérite tellement elle est méritoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Donc on se reposerait durant tout le mois et on prierait uniquement cette nuit-là pour avoir nos péchés passés pardonnés, on oublierait tout le reste, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs la constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qall. La meilleure des œuvres auprès d'Allah, c'est l'œuvre la plus pérenne, la plus constante, quand bien même elle serait peu, elle serait faible en quantité, mais si elle est constante, eh bien elle est plus aimée de Allah subhanahu wa ta'ala qu'une œuvre qui serait accomplie uniquement durant un court laps de temps, une nuit, une journée, et que le reste du mois ou le reste de l'année, on passerait à l'oisiveté et à la paresse. Donc c'est la raison pour laquelle la nuit du destin a été cachée durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan précisément, et même durant tout le mois de Ramadan, mais elle a plus de chances d'être durant les 10 dernières nuits. Et ce qui a été cité que c'est la nuit du 27, bien c'est l'avis de certains compagnons, notamment Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. C'est un avis qui a été soutenu par certains savants, mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est possible que ce soit la nuit du 27, comme c'est possible que ce soit toute autre nuit impaire. Et il est important également de préciser que lorsqu'on parle de nuit impaire, on parle de la veille de cette nuit-là. Beaucoup de gens font l'erreur et attendent le jour, par exemple, du 27, eh bien le jour du 27 il le laisse passer et ensuite il vient le soir et il prie, alors que non, ça c'est la nuit du 28 parce qu'en arabe eh bien on fait passer la nuit avant le jour. En arabe on est dans le jour lorsqu'on est dans la veille de ce jour-là.
Donc la nuit du 27, c'est après la journée du 26. Lorsqu'on se lève le matin, qu'on est la journée du 26, qu'on arrive à la prière de l'Maghrib, eh bien c'est là que commence la nuit du 27. C'est très important de le mentionner parce que les nuits impaires commencent justement à la fin des journées paires. Donc il faut rechercher les nuits impaires et la nuit du destin à partir de cette date-là et en mettant en pratique ce système-là de calcul. On pourrait se demander maintenant, si j'atteins Laylat al-Qadr, si j'atteins la nuit du destin, quelles sont les œuvres qu'il m'est recommandé de faire? Si j'arrive à la nuit du destin et que je pense que c'est cette nuit-là ou que je prie durant les 10 dernières nuits pour prier et pour trouver la nuit du destin, eh bien, quelles sont les œuvres qu'il m'est recommandé de faire? Eh bien, on peut distinguer 4 points principaux sur lesquels travailler durant la nuit du destin. Le premier point, c'est le point principal durant cette nuit-là, c'est la prière. Les prières surérogatoires, multiplier les prières durant l'essentiel de la nuit, voire toute la nuit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Celui qui prie la nuit du destin par foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Donc regardez la grande récompense pour la prière durant cette nuit-là. Et il est recommandé de prier l'essentiel de la nuit, comme on disait, voire toute la nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ainsi toutes les nuits des 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait en prière, comme c'est cité de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha qui dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu » Elle disait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignait les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, eh bien, il se serrait la ceinture pour dire qu'il redoublait d'efforts ou alors qu'il s'écartait de ses femmes et qu'il ne passait plus le temps qu'il passait avant avec elles pour se consacrer à l'adoration. Il réveillait sa famille pour qu'il prie et il passait ses nuits en prière. Ce qui nous montre que c'est très important de passer la nuit en prière durant ces 10 dernières nuits de Ramadan pour espérer passer la nuit de Laylat al-Qadr en prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait ainsi la nuit du destin. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de passer la nuit en prière pour cela et pour avoir un maximum de récompenses et de mérite à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne peut pas passer toute la nuit en prière, eh bien au moins l'essentiel de la nuit ou au moins une partie conséquente de la nuit qu'on n'a pas l'habitude de faire avant cela. Si par exemple même on avait l'habitude par exemple de veiller 1 heure en prière, on essaye de veiller au minimum 2 heures, on essaye de doubler la mise, essayer de faire un peu plus d'efforts pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur de nous-mêmes et essayer de ressembler au maximum au modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des œuvres méritoires à faire durant ces 10 dernières nuits, c'est l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est la retraite spirituelle pieuse que l'on fait dans les mosquées. Donc ça, c'est pour celui qui a la capacité de la faire dans la mosquée. Celui qui ne peut pas la faire dans la mosquée n'a pas à faire l'i'tikaf parce que ça ne se réalise que dans la mosquée sous un certain nombre de conditions. Mais celui qui a la possibilité de le faire à la mosquée, eh bien, il lui est recommandé de le faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man i'takafa ma'i faly'atakif al-ashar al-awakhir » dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut être en retraite spirituelle avec moi, qu'il le soit durant les 10 dernières nuits de Ramadan » et ce parce que ça va le conditionner et ça va l'améliorer dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et le conditionner spirituellement pour cette nuit bénie qui est la nuit du destin. Parce que l'i'tikaf, c'est une retraite spirituelle où l'on se coupe du monde, où l'on se coupe de toutes les préoccupations qu'on a habituellement, de toutes les occupations, de toutes les distractions et où l'on se focalise sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'i'tikaf, on ne doit que lire le Coran, on ne doit que évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien faire d'autre des distractions, des futilités qu'on a l'habitude de faire dans ce monde, ni toucher son smartphone et regarder ses réseaux sociaux, ni discuter avec les gens et rigoler et plaisanter, ni aucune autre considération que cela, des considérations mondaines qu'on a l'habitude de faire dans notre quotidien. Au contraire, on doit se focaliser uniquement et exclusivement sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième des adorations, c'est bien évidemment l'invocation, ad-du'a. Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, vois-tu si j'atteins la nuit du destin, si je sais quelle est la nuit du destin, qu'est-ce que je devrais y dire ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon particulièrement durant ces nuits bénies et donc il est l'occasion d'augmenter dans nos invocations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avancer dans notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation en sachant que l'invocation c'est ton lien fondamental avec Allah. L'invocation elle est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est l'adoration en soi. Il a dit ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation c'est l'adoration. Ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala elle vit le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala vit à travers l'invocation.
Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala se renforce en levant les mains vers lui et en l'implorant pour nos demandes et en lui demandant de nous effacer nos peines et nos tristesses et de nous renforcer, de nous accorder tout le bien ici-bas et dans l'au-delà. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé cela dans cette invocation qu'il a enseignée à Aïcha où il lui a dit dis ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Mais on peut faire toutes les invocations que l'on veut durant ces nuits-là. Et bi'idhnillahi ta'ala, c'est une nuit où l'invocation est acceptée, la nuit du destin, et également les 10 dernières nuits du mois de Ramadan de manière générale. Et le quatrième point, c'est de faire le maximum de bonnes œuvres de tout type que ce soit. Parce que Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est meilleure que 1000 mois. Et selon beaucoup de savants, cette particularité que cette nuit a, elle concerne toutes les actions que la personne va faire. Toutes les actions que la personne va faire, l'aumône qu'elle va faire, l'évocation qu'elle va faire, la lecture du Coran qu'elle va faire, toutes les choses qu'elle va faire qui sont méritoires seront, incha'Allah ta'ala, on l'espère, multipliées par Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit bénie. Même si la priorité est donnée pour la prière, pour l'invocation, pour la lecture du Coran, eh bien on doit quand même également faire un maximum de bonnes œuvres des autres catégories pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comptabilise cela comme étant des bonnes œuvres qui comptent comme si on en avait fait pendant 83 années et 4 mois. Donc c'est une récompense qui est conséquente, qui est très importante et on doit en profiter incha'Allah ta'ala. Et enfin le dernier point, comment reconnaître Laylat al-Qadr? Y a-t-il un signe avec lequel on va reconnaître la nuit du destin? Alors, premièrement, il faut que l'on se mette d'accord sur une chose et que l'on clarifie un point. Si Allah subhanahu wa ta'ala a caché la date de la nuit du destin, et il en a fait une nuit mystérieuse dans le sens où l'on ne sait pas exactement quand elle est, eh bien ce n'est pas pour ensuite essayer de chercher absolument un signe qui va nous la montrer. Donc c'est volontaire que la personne ne sache pas la nuit dans laquelle est Laylatul Qadr, parce que le but justement c'est de le motiver à faire un maximum d'œuvres et qu'il ne s'arrête pas. Imaginons par exemple si une personne elle pense que la nuit du destin c'est la nuit du 21, eh bien elle va prier la nuit du 21, elle va dire bon c'est bon, moi j'ai reconnu la nuit du destin comme étant la nuit du 21, je n'ai plus besoin de prier les autres nuits. Donc à proprement parler, on ne peut pas dire qu'il y a un signe déterminant qui va qualifier la nuit du destin parce que ce serait contraire à l'objectif de cacher cette nuit-là. Mais il y a certains signes qui ont été évoqués, notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étant des signes qui pourraient nous indiquer, nous mettre sur la voie pour nous faire reconnaître cette nuit du destin et nous donner des éléments. Ce n'est pas forcément des signes qui sont directement et qui sont constamment appliqués à cette nuit-là et qui sont infaillibles dans le sens où ça arrive tout le temps, mais ce sont des indicateurs qui montrent que c'est fortement, c'est potentiellement cette nuit dont il s'agirait si on les voit. Notamment un des signes qui est rapporté du compagnon Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, comme c'est cité dans le Sahih de l'imam Muslim, qui dit وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا. Donc il dit, l'un des signes avec lesquels on peut reconnaître la nuit du destin, c'est que en cette nuit-là, lorsque la nuit touche à sa fin et que l'aube se lève et que le soleil se lève, eh bien le soleil se lève sans rayon. Il se lève clair, avec une lumière douce, sans rayon. Encore une fois, c'est un signe qui est évoqué par le compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam obligatoirement parce que ces choses-là ne se disent pas avec la raison ou avec l'opinion personnelle, mais c'est une chose qu'il a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire dans chaque nuit du destin, on verrait ce signe. C'est un signe qui peut nous mettre sur la voie, mais ce n'est pas un signe catégorique et péremptoire qui ferait que c'est indiscutable et c'est obligatoirement cette nuit-là la nuit du destin. Il faut comprendre la sagesse derrière le fait de cacher la nuit du destin, derrière le fait de ne pas donner sa date exacte pour justement ne pas qu'il y ait ce phénomène qu'on a l'habitude de voir chez les gens qui sont persuadés que c'est la nuit du 27. On les voit tout donner la nuit du 27, venir en masse à la mosquée, les mosquées sont pleines à craquer la nuit du 27 et puis dès que la nuit du 27 passe, les mosquées se vident alors qu'il y a encore la nuit du 29 qui est une nuit impaire et il se peut que la nuit du destin soit dans la nuit du 29. Mais les gens vident les mosquées, les gens retournent à leurs occupations et d'ailleurs même avant la nuit du 27 ils étaient pris pour certains d'insouciance et autres que cela parce qu'ils ne considéraient pas la chose à sa juste valeur alors que Laylatul Qadr, la nuit du destin, peut très bien se trouver dans n'importe quelle nuit des 10 dernières nuits et même selon certains savants dans tout le mois de Ramadan. Mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit dans les 10 dernières nuits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith qu'on a mentionné précédemment. Donc ça nous montre que la sagesse derrière le fait de cacher la date, c'est de faire un maximum d'efforts durant
toutes les 10 dernières nuits et ne pas se reposer sur une nuit où l'on verrait un signe plutôt qu'un autre, où l'on verrait de la pluie, où l'on verrait le soleil clair ou autre que cela. Donc c'est pour cela qu'ici on ne va évoquer que ce signe-là parce qu'il a été cité dans des hadiths, tout en rappelant l'objectif derrière qui est le fait d'adorer un maximum et de faire un maximum d'efforts pour atteindre cette nuit méritoire qu'est Laylatul Qadr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres ainsi que les vôtres et qu'il nous permette à tous d'atteindre cette nuit et de profiter de ses bénédictions et d'être touchés par la miséricorde dans cette nuit-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des rapprochés de lui tabaraka wa ta'ala et qu'il nous rentre dans son paradis en compagnie de son prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصلاة والقيام وقراءة القرآن